La position géographique de l'Iran est un point sensible au carrefour du monde. Alors que tombe la nuit, parmi les rumeurs de la fête, un chant d'espérance monte des quartiers populaires de Téhéran. Ce soir, les Iraniens célèbrent Nowruz, le nouvel an de la Perse antique. Ils commémorent le feu sacré dont Zoroastre, le premier prophète de l'humanité, leur a confié la garde à l'aube des temps. Pourtant, l'Iran, aujourd'hui, est accusé de vouloir incendier le monde. Depuis 1979, l'Iran a embrasé l'islam et enflammé le Moyen-Orient. Il a défié l'Amérique, menacé l'Europe, contesté l'ordre mondial. Depuis la révolution islamique, l'Iran fait peur. Pourtant, la guerre entre l'Iran et les grands empires dure depuis 100 ans. C'est une guerre pour la domination des feux secrets de la Terre, une guerre qui a pour objet le pétrole et pour enjeu le nucléaire. En voici l'histoire sur un siècle. L'histoire d'un peuple venu du fond des âges qui continue de chercher sa voie entre la religion et la révolution, la domination et l'indépendance, l'Orient et l'Occident. Voici l'histoire d'une puissance dévoilée. Derrière l'Iran moderne, il y a, aujourd'hui oublié, la civilisation des Qadjars. C'est ici, au palais du Golestan, que cette dynastie, au lendemain de la Révolution française, tâche de ressusciter la gloire passée de Darius, les routes de la soie et de l'islam chiite. Mais déjà surviennent les orages du progrès. Les puissances coloniales sont aux portes. C'est ce qu'on appelle le grand jeu, l'affrontement entre l'Angleterre au sud et la Russie au nord pour la maîtrise des mers entre l'Europe et l'Asie. Déjà la Perse, prise entre l'Irak, le Caucase et l'Afghanistan, est une poudrière. Et déjà la Perse, qui s'appellera bientôt l'Iran, doit se soumettre à l'étranger. C'est un enfant de 14 ans qui monte sur le trône et annonce la fin des Qadjars. La monarchie, épuisée, vacille. Son agonie durera 2 décennies. Dès 1905, dans la pénombre des bazars de Téhéran, ont retenti les échos des révolutions et des nationalismes européens. La rue chuchote, gronde. Les intellectuels, les bourgeois, les religieux se soulèvent. L'Iran sera, en 1906, le premier pays du Moyen-Orient à se doter d'une constitution et d'un parlement à l'occidental. Ce mouvement s'inscrivait contre la domination étrangère, contre les accords qui sapaient l'économie nationale, contre l'affaiblissement de la foi et contre la corruption. Pour le clergé, le modernisme était en train d'effacer la religion. Au début, religion et révolution n'étaient pas contradictoires. À cette époque, les religieux ne se sentaient pas en contradiction avec l'Occident. Au contraire, ils étaient attirés par le progressisme occidental, tel qu'on l'évoquait.
en particulier les idéaux de liberté et d'état de droit. براشون بسیار جذاب بود. There was a general consensus among Il y avait un consensus général parmi les leaders religieux et laïcs. liberal leaders or laymen. L'islam était très présent dans l'esprit de la révolution constitutionnaliste, mais c'était une révolution moderniste. Les Iraniens se sont réveillés de leur long sommeil et ont compris qu'ils étaient à la traîne du progrès mondial. Pourtant, la modernité ne viendra pas de l'alliance entre l'islam et la démocratie. C'est la découverte du pétrole qui va révolutionner le XXe siècle. Avant 1908, on disait qu'en Iran, le pétrole suintait des rochers depuis l'Antiquité. On appelait ça les feux brûlants. Le pétrole, c'est une malédiction pour tous les pays qui le découvrent. À certains égards, ça a été une malédiction, mais aussi un immense bienfait pour l'Iran. Il a été le premier pays à produire du pétrole avec les Anglais et ça lui a permis de se développer dans bien des domaines. Le 14 avril 1909, naît l'Anglo-Persian Oil Company. Londres assoit son pouvoir. Le pétrole iranien devient britannique. Le Royaume-Uni, à l'époque, avait le régime le plus impérialiste du monde. Il essayait de contrôler la politique iranienne et, à travers l'industrie pétrolière, il prétendait également contrôler l'avenir économique de l'Iran. La richesse du pays était exploitée et exportée par une compagnie qui n'avait même pas l'obligation de former les Iraniens qui travaillaient pour elle. Alors que l'Europe sombre dans l'horreur des tranchées et que la Russie plonge dans le bolchevisme, la Perse s'enfonce dans le chaos. Out of the chaos of the World War came a new leader, Reza Khan, colonel of an Iranian Cossack regiment. In 1921, Reza Khan, with a handful of men, marched into Tehran and assumed direction of affairs. 15 ans après la révolution constitutionnaliste, quand l'État Kadjar s'est effondré, un nouveau régime s'est mis en place. Celui-ci avait besoin d'une nouvelle idéologie politique, de valeurs et de pensées nouvelles. Reza Shah était porteur de ces changements. Comme Atatürk en Turquie, Reza Shah est un occidentaliste. Pour lui aussi, le progrès, c'est la révolution nationale, l'armée, l'industrie, la laïcité. Il avait beaucoup d'admiration pour Atatürk. Quand Atatürk avait créé une république, il pensait qu'il pouvait être président de la République. Donc il a cherché à instaurer la République en Iran, mais le clergé chiite s'y opposait formellement. Un antagonisme est apparu entre Reza Shah et le clergé. After 1,300 years, the women of Iran have been emancipated. They may go about unveiled, free to mix with other men and women, and to take part in the life of their country. L'une des mesures prises par Reza Shah, comme l'interdiction du voile, était une mesure pour imposer sa propre volonté aux femmes de la société. Tout comme aujourd'hui, le voile est imposé aux femmes.